je lance juste l'enregistrement de la réunion parce qu'on pourra permettre Ah oui, aux absents d'avoir un replay. Et dès que l'enregistrement a démarré, on va donc pouvoir démarrer pleinement le contenu. C'est bon pour l'écran, vous avez tout sous les yeux? Eh bien, c'est parti. C'est tout bon. Voilà. Alors, déjà, pour vous, les clubs, vous avez 3 dates à retenir. D'accord? Donc, il faut savoir que la situation des clubs est analysée 3 fois dans la saison par la commission départementale du statut de l'arbitrage ou la commission régionale du statut de l'arbitrage, c'est la même chose. D'accord? Donc, au 31 août, c'est la date limite des clubs susceptibles d'être en infraction. Donc, au 30 septembre, vous êtes prévenus. C'est-à-dire qu'au 31 août, la commission se réunit et regarde si les arbitres ont bien renouvelé. On en reparlera de cette date du 31 août qui est très, très importante. La deuxième date à retenir pour vous, c'est la date du 31 mars, où là, nous, le 28 février, on va faire une première situation des clubs qui sont en infraction. C'est-à-dire que tous les clubs qui n'ont pas le nombre d'arbitres requis vont se retrouver en infraction pour la saison en cours. Et puis, en fin d'année, c'est-à-dire que pour le 30 juin, on fera paraître la liste. Au 15 juin, on arrête la liste de la deuxième situation des clubs. Et là, on prend les arbitres du club et on regarde le nombre de matchs qu'ils ont fait, en sachant qu'en fonction de leur statut, ils ont un nombre de matchs à faire. On verra, on l'expliquera plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la situation du 15 juin de la saison écoulée qui conditionne la saison suivante. D'accord? Donc, une fois que la liste est parue le 30 juin, vous ne pouvez plus vous mettre en règle, ce n'est pas possible. Vous avez toujours la possibilité de faire appel, bien sûr, hein, mais pour la saison qui suit, vous êtes en infraction et vous avez le nombre de mutés en plus ou en moins en fonction de votre situation ou si vous êtes tout simplement en règle. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première diapositive? C'est clair pour tout le monde? Eh bien, impeccable. Oui, oui. Alors, donc, au niveau des candidats qui vont s'inscrire ou les candidats que vous allez inscrire, donc une inscription à la formation initiale en arbitrage. Donc, vous faites votre inscription à l'Institut régional de formation de football, hein, l'IR2F. Hein. Voilà, donc soit le candidat se présente en individuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de club, il veut venir faire de l'arbitrage, mais il n'a pas de club qui le présente. Dans ce cas-là, cette personne va devoir rester sur un statut indépendant pendant 2 saisons. Et il ne pourra pas muter vers un club. Il ne pourra muter vers un club qu'au bout de 2 saisons. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, il doit s'inscrire par l'intermédiaire du club. À ce moment-là, il faut qu'il fasse une demande par l'intermédiaire du club et la demande doit être signée du candidat et du président du club, de ce dernier. Hein, voilà. En sachant que le candidat devra avoir atteint l'âge de 13 ans au jour où il débute la formation initiale en arbitrage. Ça, c'est la condition. S'il est plus jeune, il ne peut pas s'inscrire à la formation. Hein, c'est nouveau. Avant, on disait qu'il fallait qu'il ait 13 ans. Maintenant, il faut qu'il ait 13 ans le jour où il débute la formation. Et un point aussi qui est important, il faut que le siège du club soit à moins de 50 km du domicile du candidat. Donc ça, c'est la règle. Donc si, de toute façon, si les 2 conditions-là ne sont pas remplies, l'IR2F vous n'inscrira pas le candidat que vous présentez. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est très important. Donc ne laissez pas, si vous avez une personne dans votre club, ne laissez pas aller s'inscrire en individuel parce que sinon vous êtes coincé pendant 2 ans. Il faut absolument que la demande soit faite par le président du club. C'est bon? Question? On ne peut pas. Vas-y, Jean-Marie, on t'entend. On ne peut pas empêcher quelqu'un de se déclarer, de faire une demande d'arbitre. S'il veut être tout seul, il veut rester tout seul. S'il veut être indépendant pendant un moment, c'est son choix. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon. Et il ne pourra pas changer de statut avant 2 saisons. Complète. Tout à fait, mais il peut rester pendant 10 ans, 15 ans indépendant. Tout à fait. Ouais, voilà, oui, ça ne pose pas de problème. Ça pose pas de problème. En fait, les arbitres, ils peuvent avoir soit un statut indépendant, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un club, soit ils sont dans un club, ils représentent le club. Hein. D'accord. On donnera plus d'explications par la suite. Hein. D'accord? C'est bon? Alors, ce qui est important pour vous, hein, je vous disais tout à l'heure, la date du 31 août.
il faut absolument que les arbitres ou que le club ait fait la demande de licence avant le 31 août. Si elle est faite le 1er septembre, il ne peut pas être comptabilisé pour le statut de l'arbitrage. D'accord? Donc, vous, vos arbitres ou votre référent, parce que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un référent dans le club, hein, de manière à ce qu'il puisse suivre un petit peu les demandes de licence. La licence arbitre doit être faite avant le 31 août. D'accord? En sachant que s'ils ont des visites médicales à passer, ils peuvent la passer à partir du 1er avril. Donc, qu'ils n'attendent pas le dernier moment pour prendre les rendez-vous. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut que la demande de licence soit faite au 31 août. Et il y a 2 mois après pour se mettre en règle avec le certificat médical, c'est-à-dire l'autorisation médicale. C'est-à-dire que vous faites votre demande de licence le 30 août, vous avez jusque 2 mois après le 31 pour que la licence soit validée, d'accord, pour le dossier médical. Mais bon, votre intérêt, c'est que le dossier soit, ou notre intérêt, c'est que le dossier soit à jour le plus rapidement possible, de manière à pouvoir faire tourner nos arbitres sur les premiers matchs de championnat, parce que le problème, c'est que tous les ans, il nous manque des arbitres sur le premier match de championnat, et puis que pour vous, ils fassent le maximum de matchs pour vous couvrir, voilà, au cas où ils se blessent, etc. D'accord ? Voilà. Et il faut savoir que du 1er juin au 28 février, donc les nouveaux arbitres, c'est-à-dire les candidats qui sont reçus aux formations à la FIA, d'accord, donc ils vont compter pour vous. C'est-à-dire que si vous formez un arbitre en novembre ou en février, ils vont compter cette année pour vous, d'accord, au niveau et on les appellera les arbitres stagiaires. On verra le nombre de matchs après. D'accord. Et aussi, vous avez la possibilité de récupérer des arbitres de l'article 33C. L'article 33C, je résume, hein, c'est tout ce qui est cas de violence, c'est-à-dire quand un club, je sais pas moi, enfin c'est malheureux, mais un joueur frappe un arbitre, les arbitres du club peuvent démissionner. Et ils peuvent aller signer dans les autres clubs et ils comptent tout de suite, à condition que ce soit fait avant le 28 février. De même qu'un arbitre qui déménage à plus de 50 km et que les 2 sièges, alors après, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais les 2 sièges des clubs soient à plus de 50 km. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient d'une autre ligue, si vous le faites signer avant le 28 février, il compte pour cette saison. Donc, c'est important aussi de suivre et puis de voir si vous pouvez éventuellement récupérer ces arbitres-là. Mais en sachant qu'il y aura quand même, ils seront pas aussi, vous ne serez pas aussi avantagé que si vous avez formé ces arbitres. On verra par la suite. Hein. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette diapo? Le 31 août, c'est la date à ne pas louper. Là, par exemple, en Ligue, cette année, j'en ai qui ont renouvelé le 3 septembre et le 4 septembre. Les clubs vont pleurer, quoi. Hein, alors qu'on n'arrête pas de passer des infos. C'est dommage pour eux. C'est bon, il n'y a pas de… OK. Après, vous pouvez noter vos questions, puis vous les posez à la fin. Hein, on reviendra dessus. Hein. Alors, le nombre de rencontres à diriger. Donc, il faut savoir qu'un arbitre adulte a 18 rencontres à diriger. Un arbitre joueur a 10 rencontres. Un arbitre jeune a 10 rencontres. D'accord ? Attention, il est jeune, c'est 22 ans au 1er janvier de la saison en cours. Au-dessus de 22 ans, il n'est plus arbitre joueur, c'est-à-dire qu'il passe à 18. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Hein, d'accord ? Faire attention. Pour les arbitres stagiaires, c'est 5 pour un stagiaire. D'accord ? Et pour les arbitres de club, hein, anciennement arbitre auxiliaire, c'est 5 également. D'accord ? Alors, il faut savoir aussi que on a eu un groupe de travail qui a penché sur le statut de l'arbitrage. Le projet ou la proposition sera faite au comité directeur au mois avant l'AG pour pouvoir présenter un leveux à l'AG de novembre. D'accord ? Mais ça, on y reviendra. Bon, ça, c'est ce qui est vrai cette année. OK ? Il faut savoir aussi qu'un arbitre qui fait plus que 4 matchs que son quota peut donner jusqu'à 4 matchs à un seul autre arbitre. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 2 arbitres qui doivent faire 18 matchs. Il y en a un qui fait 22 et l'autre 14. Le premier peut donner 4 matchs au deuxième. Donc, ça fait 18 et 18. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, 18 et 18. D'accord ? Voilà. Donc, il peut compenser, mais il ne peut compenser qu'un seul arbitre. Oui. Donc, ça, c'est une règle qu'il faut connaître. C'est normal. C'est une règle qu'il faut connaître parce que, voilà, quoi. À vous de suivre aussi le nombre de matchs effectués par vos arbitres, hein, parce qu'à un match près, des fois, ça passe pas, quoi. Et c'est dommage, quoi. Hein. Donc, il faut les encourager à faire plus que leur quota, comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin on n'est pas obligé de revenir sur des calculs pour rattraper. Hein.
Une question peut-être Jean-Marie? Non? Tu as levé Oui. la main? Oui. L'arbitre jeune, c'était pas 23 ans Non, oui, oui, c'est revenu à 22. de cette année? Oui, oui, non, c'est déjà l'année dernière. Et Ah en fait, bon? il y a 3 ans, c'était 23 ans, ouais. Alors Oui. maintenant, le 23 ans, on le trouve dans le statut pour l'arbitre joueur, c'est-à-dire qu'il peut être joueur jusqu'à 23 ans. Mais pour l'arbitre jeune, il est jeune jusqu'à 22 ans, au 1er janvier. Ah C'est ouais, nouveau, ça. Ouais, 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 c'est nouveau. C'est d'accord. pour ça que j'ai Ok, mis en rouge. C'est pour ça que d'accord, j'ai mis en rouge. Ah ouais. d'accord. Et moi, une petite précision. Yannick, est-ce que tu peux préciser pour ceux, alors peut-être que certains le savent bien sûr, mais d'autres non, ce que c'est qu'un arbitre, ce qu'on appelle un arbitre stagiaire? Alors, l'arbitre stagiaire, c'est celui qui a été reçu à l'IFIA. Voilà. Et tant qu'il est. Alors, l'arbitre stagiaire, il est reçu à la théorie et il va être vu sur le terrain. Et quand il va être vu sur le terrain, s'il est confirmé sur le terrain, il devient arbitre titulaire. Donc, si c'est un arbitre, après, il rentre dans la catégorie arbitre jeune joueur ou arbitre adulte joueur, hein, en fonction de, ou arbitre adulte, s'il n'est pas joueur, s'il n'a pas de licence joueur. Hein. Donc c'est un statut qu'il a pendant Voilà. pendant un an, pendant sa première Voilà. saison. Ok. Alors, une précision pour l'arbitre joueur, il ne pourra acquérir le statut arbitre joueur que si la licence joueur est demandée avant le 31 août. Donc ça a été voté l'année dernière en assemblée et on vous le présentera à notre AG de novembre. D'accord? Donc il faut que la licence joueur et la licence arbitre soient faites avant le 31 août. D'où l'importance de cette date du 31 août. Hein. Celle-là, il faut la retenir. Hein. Jean-Marie? Oui, encore une petite question, mais peut-être qu'on y viendra par la suite. Que je ne vois pas les arbitres futsal. Alors, bonne question, Jean-Marie. Alors, les arbitres futsal. Les arbitres futsal, il faut savoir que la Ligue, elle a son règlement et la Ligue LGF a prévu 5 rencontres. D'accord? Un arbitre doit faire 5 et il couvre son club. Oui, oui. Alors, moi, enfin, on fera qu'on en rediscute de ce point-là, en fait, parce que on parle de 5 rencontres, mais moi, j'aimerais bien qu'on passe à 5 journées. Ah, C'est-à-dire oui, que pas faire 3 rencontres la même soir et puis que 2 de la soir et dans 2 soirs, il a couvert son club. Donc ça, il faudra qu'on voit pour essayer de modifier. Mais bon, c'était pas à l'ordre du jour dans notre groupe de travail. Donc voilà. Mais peut-être pour l'année prochaine, il faudra quand même qu'on voit si on peut rectifier et juste préciser 5 journées. Mais je vais le faire. On va le faire en ligue parce qu'on se pose les mêmes questions en ligue. Hein. Pourquoi ça n'apparaît pas dans le récapitulatif? Parce que je l'ai oublié. Ah bon, d'accord, ok. Pour aller plus loin sur la question de Jean-Marie, ça peut peut-être répondre à d'autres questions, parce qu'on est un petit peu en suspens par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, Yannick, un club qui va présenter un arbitre futsal et qui va faire ces 5 matchs, je parle bien en match pour l'instant, oui. Est-ce que la commission du statut de l'arbitrage le comptabilisera ou pas? Aujourd'hui, on le comptabilisera, oui. Ok, donc on a la confirmation pour cette année. Parce qu'on a fait rectifier au niveau ligue, parce qu'on a les mêmes problèmes en ligue. Je suis secrétaire de la commission de la commission régionale, et donc on a fait rectifier, on a fait voter à l'assemblée, la dernière assemblée, c'est 5 matchs pour un arbitre quand le club est en district et c'est 10 matchs quand le club est en fédé. Parce qu'on avait ce problème de club en fédé où justement dans le règlement c'est marqué 10 matchs. Et nous on n'en autorisait que. Mais bon, c'est comment je dirais. C'est en grande discussion parce qu'on trouve quand même que 5 matchs, c'est pas beaucoup. Et en général, ils font 3 matchs dans la soirée. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on mette 5 journées et pas 5 matchs. Et c'est des choses qui vont être approfondies prochainement, alors ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, ok. Oui. De toute façon, ça va être proposé au niveau régional, donc ça sera automatiquement appliqué au niveau départemental. Hein. Ok. Voilà. C'est bon? Est-ce que je peux passer sur la prochaine? Oui. Participe. Hein. Alors, lorsqu'un arbitre démissionne, bon, il faut savoir qu'un arbitre qui démissionne, d'où l'intérêt, vous avez intérêt à former vos arbitres et pas aller les chercher dans l'autre club. Vous allez voir pourquoi. Donc, un arbitre qui reste chez vous licencié pendant 5 saisons consécutives, lorsqu'il démissionne et qu'il va dans un autre club, il compte pour une saison. D'accord? Donc, il compte en plus pour vous. D'accord? Mais il ne pourra couvrir l'autre club qu'à partir de 4 saisons. Donc, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des arbitres dans les autres clubs. Ça ne sert à rien parce que vous allez attendre 4 ans.
Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'arbitre, au bout de 2 ans, il va dans un autre club. Donc, finalement, vous avez attendu 2 ans et les 4 ans ne sont pas couverts, donc ils ne vous couvrent pas. Et en plus, vous allez payer des droits de mutation de 500 €. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller débaucher les arbitres sur les autres clubs. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, 4 ans, ça fait long. Alors, le droit de mutation, il est de 500 €. Donc, 300 € au club quitté. Alors, attention, au club quitté, si ce club est le club formateur, d'accord, vous avez formé votre arbitre, au bout de 2 ans, il s'en va, vous récupérez 300 € sur les 500 € que vous avez sur l'inscription, quoi, sur l'inscription que vous avez récupérée. Vous récupérez 300 €. Et, ou alors, s'il est resté 5 ans chez vous. Donc, si vous êtes arrivé à le fidéliser pendant 5 saisons, les 300 € vous reviennent, d'accord? Le reste va au district, si c'est un arbitre de district, ou à la ligue, si c'est un arbitre de ligue. De plus, si un arbitre arrête définitivement l'arbitrage et qu'il est resté 10 ans chez vous, donc 10 saisons, il compte encore pour une saison. D'accord? Alors attention, hein, les 5 ans, c'est s'il arrête. Oui, c'est 5 ans, il s'en va, oui, c'est 5 ans. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, lorsque le club a présenté un nouvel arbitre, c'est-à-dire à la formation, vous présentez un arbitre à la formation, il s'en va, il mute, vous le comptez encore 2 ans. Et vous pouvez cumuler avec les 5 ans. Donc, ça fait 2 plus 1, ça fait 3 ans. D'où l'intérêt pour vous, les clubs, de former des arbitres. À condition sauf s'il cesse d'arbitrer, on est d'accord. Hein. Il faut qu'il continue d'arbitrer. S'il s'en va et puis qu'il arrête d'arbitrer, ça ne marche pas. Hein. Mais il mute vers un autre club, il continue d'arbitrer, voilà, vous le comptez encore 2 saisons. Si ça fait 5 saisons consécutives, ça fait 3 saisons pour vous. Question? Remarque? Non, c'est bon? Bon, bah, si ça va. OK. Alors, le nombre d'arbitres. Donc, j'avais mis les clubs de ligue parce que le statut d'arbitrage, ça concerne quand même les clubs de la Haute-Marne. Donc, il y a aussi bien les clubs de ligue que les clubs de district. Donc, la R1, eux, ils ont l'obligation de présenter 5 arbitres, dont 3 arbitres majeurs. Alors, majeurs au 1er janvier de la saison en cours. D'accord? Donc, il faut bien avoir cette date-là aussi en tête. Hein, c'est le 1er janvier de la saison en cours. On a des clubs aujourd'hui qui ont plus que les arbitres, plus que le nombre demandé, mais malheureusement, il n'y a pas de majeur. Donc, c'est dommage, quoi. Hein, il n'y a pas de majeur. Donc, en R2, il en faut 4 arbitres, dont 2 arbitres majeurs. En R3, 3 arbitres, dont 2 arbitres majeurs. En D1, 2 arbitres, dont un majeur. D'où l'intérêt pour les clubs de D1 qui visent la montée d'anticiper la saison d'après. Puisque vous voyez que, bah oui, il faut 3 arbitres et 2 majeurs en R3. Donc, pour éviter de se retrouver en infraction, vous avez intérêt à anticiper l'étage supérieur. Hein. En D2, il faut un majeur plus un arbitre de club ou un arbitre joueur ou un arbitre très jeune. Donc, un arbitre très jeune, c'est 13-14 ans. Mais bon, jeune ou très jeune, c'est bon, ça compte. Hein, c'est pas le, voilà, hein. En D3, un arbitre majeur ou un arbitre de club ou un jeune arbitre ou un très jeune. En sachant que pour cette année, c'est un arbitre de club et on verra tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme au règlement parce qu'il faut savoir que les règlements de la fédération, on peut être plus sévère, mais on ne peut pas être moins sévère. Donc, je reviendrai sur l'arbitre de club tout à l'heure. Hein, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ces conditions-là. C'est-à-dire que les clubs qui ont un arbitre de club, il comptera s'il fait ses 5 matchs. Des remarques par rapport au nombre d'arbitres? Non, non, c'est ce qu'on connaissait. C'est bon, Jean-Marie? OK. Ouais, ouais. Alors, nombre d'arbitres. Donc, il faut savoir que si vous avez des arbitres de club, si vous formez des arbitres de club, donc qui participent à la formation, ils sont validés comme arbitres de club, il faut qu'ils fassent leur licence avant le 31 août, hein, comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Cette date du 31 est importante. Donc, ils sont majeurs forcément, puisque les arbitres de club sont forcément majeurs, et ils ont priorité pour arbitrer les rencontres de leur club en cas d'absence d'arbitre désigné. Donc, tout arbitre de club peut être candidat au titre d'arbitre officiel par la suite. D'accord? Donc, un arbitre, il n'y a pas d'arbitre sur la rencontre. Il n'y a même pas de tirage au sort, c'est forcément l'arbitre de club qui va prendre le sifflet. Alors après, s'il y a 2 arbitres de club, il faut reprendre les règlements. Il y a une liste avec l'ordre de priorité. Hein.
Et puis après, votre arbitre de club, il prend goût à l'arbitrage, pourquoi pas, il a mis déjà le pied dedans. On en avait récupéré quelques-uns, je ne vais pas citer les noms, on en avait récupéré quelques-uns et il peut se présenter à la FIA pour devenir arbitre officiel du district. Donc, on en avait récupéré, ça peut lui donner un aperçu de l'arbitrage, voilà, d'accord. En sachant qu'il faut qu'il fasse 5 matchs en dehors de son club. Cette année, c'est 5 matchs en dehors de son club, c'est-à-dire qu'il sera désigné par la CDA. 52. Alors, c'est là que je voulais revenir parce que, oui. Et c'est ces matchs-là qui vont compter pour le statut de l'arbitrage. Oui, tout à fait. 5. Les 5, ce n'est pas les matchs qu'il fait sur son club. Voilà, c'est les matchs qu'il fait à l'extérieur. On est d'accord. Pour bien faire la différence. Donc, voilà. Donc, il faut qu'il prenne contact avec le désignateur et puis pour faciliter un petit peu tout ça, il faut qu'il donne ses dates, quoi. Mais bon, il ne faut pas non plus parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gars, ils se disent, j'arbitre là, et puis la veille, ils disent, non, je ne peux pas parce que je vais avec mon équipe ou je vais. Non, il faut quand même faut être sérieux, quoi, parce qu'après, le désignateur, lui, il n'arrive plus à gérer. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 4. Il y a 4 arbitres de club aujourd'hui en Haute-Marne, donc ça ne va pas loin. Alors, oui, c'est là que je voulais revenir. Donc, la Ligue, c'est l'article 41 des règlements fédéraux. Donc, et c'est là qu'on n'est pas conforme. Et donc, le groupe de travail qui a eu lieu a réfléchi sur ce point-là. Et ça va être présenté au comité directeur et à l'Assemblée pour rectifier justement ce point où on est. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut être plus sévère, mais pas moins sévère. Et en fait, l'article 41, il dit que la Ligue peut valoriser la fonction d'arbitre de club à hauteur de 0,5 arbitres dans des conditions qu'elle fixe, donc c'est le nombre de matchs, pour l'ensemble de ces compétitions départementales, à l'exception du championnat de D1, d'accord, dans la limite de 2 arbitres de club qui comptent pour un arbitre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette année, l'année est lancée, on ne va pas revenir en arrière, on va compter un arbitre de club pour 1. Mais le règlement, il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut 2 arbitres de club pour compter pour 1. Ah oui. Donc là, il va falloir qu'on rectifie. Je pense que l'année prochaine, mais là, il n'y a même pas besoin de… Voilà, il faut rectifier et informer les clubs que l'année prochaine, non, ça c'est 2 arbitres de club pour 1. Mais sachez que cette année, c'est la dernière année, entre guillemets, où cette erreur sera encore tolérée, on va dire. Comme enfin, l'année a débuté, on ne va pas changer les règles du jeu en cours de saison, donc on va rester sur ce qui a été fait l'année dernière, quoi. Mais sachez que ça ne sera plus possible l'année prochaine. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à ça? Non. Là, on est dans le statut, on n'est pas… Voilà. Alors, un arbitre qui est amené à l'arbitrage, c'est-à-dire vous formez un arbitre cette année, à N+2, il compte pour 2 obligations. D'accord? Donc, ça veut dire que vous formez un arbitre cette année, donc saison 2024-25, c'est la saison N, 25-26, c'est la saison N+1, 26-27, c'est la saison N+2, il comptera pour 2 arbitres. D'accord? À condition de remplir ses obligations. Et dans le calcul des mutés supplémentaires également. C'est-à-dire que si vous avez une obligation, si lui remplit, si vous avez présenté un candidat, dans N+2, il fera 2 obligations. Donc à ce moment-là, on verra qu'il pourra rentrer dans le calcul des mutés supplémentaires. On verra comment on fait pour calculer les mutés supplémentaires. D'accord? À condition de remplir ses obligations. Mais attention, il ne peut pas bénéficier des 4 matchs d'un autre arbitre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse son compte, quoi. Si l'article 34.2, là, c'est le nombre, c'est les 4 matchs donnés par un autre arbitre. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau, ça. Oui, enfin, c'est nouveau, ça fait depuis 23-24. Donc là, on est dans la 2e saison de ça. Donc ça veut dire que 23-24, ça veut dire que l'année prochaine, ceux qui ont été formés en 23-24 vont pouvoir compter en fin de saison pour 2 obligations. Ça, c'est une règle qui a été mise en place pour valoriser la formation. La formation et non pas le recrutement, encore une fois, d'arbitres dans d'autres clubs. Voilà. Caroline a une question, a priori? Oui, c'était par rapport justement aux arbitres là, qui sont valables, enfin 2 ans, qui nous apportent pour 2 ans. Admettons que, admettons, et qu'on monte en D1. Après, du coup, ça couvre la demande d'arbitre supplémentaire alors, en D1 alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire.
En fait, je vous ai dit tout à l'heure, dans la première diapositive, qu'on fait le bilan au 15 juin d'une année écoulée. Par exemple, vous êtes en D2, il vous faut 2 arbitres, ou 2 arbitres, hein, un arbitre de club, etc. D'accord? Donc, au 15 juin, vous êtes en règle. D'accord? Oui. Vous montez en D1, vous restez en règle, mais vous êtes susceptible d'être en infraction en fin de saison. La fin de saison, c'est-à-dire que, voilà. Donc, ça veut dire que vous, on vous laisse 1 an pour vous mettre en règle. D'accord. En fait, c'est le 15 juin de la saison en cours, juge d'une saison écoulée, mais qui conditionne la saison suivante. Il faut le comprendre comme ça. Mais les clubs ont du mal à comprendre ça. Hein. Mais oui, Ouais, je rebondis sur ce que dit Caroline. Là, puisqu'on va avoir, on amène un arbitre, on couvre à hauteur de 2 arbitres et on monte directement. c'est ça. On est couvert. S'il compte pour 2 ans. Non, il compte à N+2, il va compter pour 2 ans. Eh Il ben compte oui. pas il compte pas. Non, j'ai pas dit qu'il comptait 2 ans. J'ai dit il comptera à N+2, il comptera pour 2. C'est pas pareil. Ça veut dire que je reprends. Là, on est en 24-25. Ouais. D'accord? L'année prochaine, on est en 25-26. Oui. Il compte que pour 1. Cette année, il compte pour 1. L'année prochaine, il compte pour 1. Et en 26-27, il comptera pour 2. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est il compte pas. N+2. C'est pas pendant 2 ans. C'est à N+2 qu'il comptera 2 fois. Il fait 2 saisons et à partir de la 3e saison, il compte pour 2. Voilà, à condition qu'il fasse ses obligations et qu'il ne récupère pas 4 matchs d'un autre arbitre si vous avez besoin de 2. Donc vous êtes en D2 cette année. Vous avez, il vous faut, je crois, un majeur et un arbitre de club ou un très jeune ou un jeune. D'accord? Voilà. Au 15 juin, vous êtes en infraction. Première année, admettons. D'accord? Parce que vous n'avez pas vos arbitres. Donc, vous allez avoir des mutés en moins. Ça veut dire que toute la saison suivante, vous allez être tributaire de cette décision du 15 juin. C'est-à-dire, si vous êtes en première année, vous allez avoir moins 2 mutés. Donc, toute la saison suivante, vous avez moins 2 mutés. Si au 15 juin 2025, vous êtes en règle, toute la saison d'après, vous êtes en règle, même si les obligations sont supérieures en D1. Par contre, vous avez l'année pour vous mettre en règle au 15 juin de la saison 25-26. Voilà, la saison d'après. En fait, la date du 15 juin, c'est ce qui va conditionner la saison suivante. Hein. D'accord. Ouais, c'est N+2 qu'il faut bien comprendre. C'est une mécanique difficile des fois à intégrer, mais bon, dès qu'on a bien compris le truc, après, ça rentre. D'accord? Mais bon, c'est vrai que les clubs, ils ne comprennent pas, là. Hein. Pour qu'est-ce que j'ai fait? C'est le doigt qui est sensible. Là. Voilà. Ouais, c'est le doigt sensible, c'est pour ça. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de former vos arbitres, quoi. L'intérêt de former vos arbitres, parce que à N+2, ils comptent pour 2. S'ils s'en vont dans un autre club, ils comptent encore 2 ans s'ils n'arrêtent pas d'arbitrer. Et si vous les gardez 5 ans et qu'ils sauvent, ils comptent 3 ans si vous les avez formés. D'où l'intérêt de les former, ces arbitres-là. Hein. Question de Dylan. Ouais, donc du coup, nous, un club, nous, là, on prend un arbitre, on le forme, D3, imagine on monte D2, D1, donc on sera couvert si on remonte en D1 directement. Alors, attends, je calcule. Hein. Alors, cette année, D3. Alors, N+1, N+2. Alors, non, il vous serait… Non, parce que… Alors, attends, je calcule. Hein. On est en 24-25. Vous le formez, donc on est en N. D'accord? 25-26. 25-26, donc ça fait la première année. 26-27, vous êtes en D1. Vous ne pouvez pas être… Non, ça ne marche pas, puisque vous serez… Il comptera pour 2 obligations au 15 juin 2027, donc en fin d'année. Il ne compte pas l'année N+2, il compte en fin d'année N+2. Ok. Donc, ah oui, c'est toujours au 15 juin. C'est ça que les clubs ont du mal à comprendre. C'est toujours au 15 juin. On fait la situation des clubs au 15 juin d'une année écoulée pour conditionner l'année d'après. Ça veut dire qu'il lui, il vous mettra en règle en fin d'année 2027, quoi. Hein, mais pas l'année où vous y serez. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le nombre d'arbitres, quoi. Hein. Après, vous allez voir que le N+2, il peut être intéressant pour les arbitres supplémentaires, hein, pour les mutés supplémentaires. Hein. On va en parler après. Oui. Hein. D'accord? C'est pas évident, hein, mais bon, j'espère que j'ai réussi à expliquer, mais c'est pas évident. Non, très bien. Alors, justement, tiens, les arbitres supplémentaires. Donc, vous savez que vous pouvez avoir des mutés supplémentaires si vous avez un arbitre de plus que les obligations demandées pendant 2 saisons consécutives, à condition qu'il soit non arbitre joueur
et qu'il a été formé par votre club. Vous pouvez avoir 2 mutés supplémentaires si vous avez 2 arbitres en plus de ces j'aurais dû mettre de leur obligation pendant 2 saisons consécutives, à condition qu'ils soient non arbitres-joueurs et qu'ils aient été formés par votre club. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, on vous demande 2 arbitres, vous en avez 3. Donc, ça veut dire que nous, en commission, on va enregistrer que cette année 24-25, vous avez plus un arbitre qui n'est pas arbitre-joueur et qui a été formé par votre club. L'année prochaine, on regarde. Si en fin de saison, vous avez encore un arbitre en plus qui n'est pas arbitre-joueur et qui a été formé par votre club, vous aurez droit à un muté supplémentaire. Si vous en avez 2, vous aurez droit à 2 mutés supplémentaires. D'accord? Pour les mutés supplémentaires, vous avez le choix de votre équipe, mais il faut faire la demande. Donc, la liste paraît sur le site et il faut en faire la demande avant le début du championnat. Donc, vous désignez l'équipe dans laquelle vous voulez obtenir un muté supplémentaire. Ça peut être intéressant pour des équipes, soit votre équipe première, soit votre équipe réserve, soit vos équipes jeunes. Hein. D'où l'intérêt de former vos arbitres. Et encore mieux s'ils ne sont pas arbitres-joueurs. Y a-t-il une barrière de l'âge pour passer tous ces examens-là, que ce soit arbitre officiel, arbitre futsal et compagnie? Non, il n'y a que le certificat médical qui peut faire la barrière. D'accord, ok. Avant, tu sais bien, Jean-Marie, nous, on nous arrêtait à 45 ans, on ne pouvait plus arbitrer, alors qu'on courait comme des lapins, c'est dommage. Oui. Ah oui. Et maintenant, ils peuvent plus, ils le font plus parce que après, voilà, c'est pas correct. Donc, si tu as l'autorisation médicale, tu peux courir jusqu'à temps que tu cours, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Il y a des exemples dans notre district. Hein, il y a des gens âgés qui courent encore. Hein. Ah oui. Eh oui. C'est bon, je passe. Voilà. Alors. Attention, malheureusement, on est obligé de parler de sanctions financières. Donc ça, c'est la première sanction financière. Donc vous avez les tarifs. Hein. Voilà. Donc il faut savoir que les tarifs appliqués ont été, votés en assemblée. Hein. Donc vous voyez qu'en district, des 2, des 3, c'est pas énorme, hein, 25 €. Mais il faut savoir que c'est par arbitre manquant et par année d'infraction. C'est-à-dire que par exemple en D1, vous avez 120 €. Vous multipliez par le nombre d'années d'infraction, 1, 2, 3, 4 années. D'accord? Et par arbitre manquant. Donc, à chaque fois, on multiplie. Hein, d'accord? Ouais, vous doublez tous les ans. Oui, en fonction du nombre d'arbitres qui manquent. Hein. Bon, là, ça joue. Alors, en D1, en D2, ça joue sur 1, on multiplie par 1. Quelque chose qui est multiplié par 1, ça fait toujours la même chose. Mais quand vous êtes en R1 et qu'il vous en manque 3, je peux dire que ça fait mal. Hein. Par exemple, si je prends en Ligue, on a des amendes à 1 600 € hein, à l'année. Hein. Hein. Donc, voilà. Donc, d'où l'intérêt d'être au maximum. Donc ça, voilà, ça fait partie des sanctions financières. Les sanctions sportives. Alors là, attention, vous allez écouter parce que c'est très important pour vous. Alors, pour les mutés en moins, c'est seule l'équipe première qui est sanctionnée. Ça veut dire que si vous avez un club en D1 et si vous avez un club en D3, les mutés en moins seront sur l'équipe première. Vous aurez le droit à tous vos mutés en équipe réserve, c'est-à-dire vos 6 mutés. D'accord? Ce n'est pas toutes les équipes du club qui sont sanctionnées. La première année, c'est moins 2 mutés. La deuxième année, c'est moins 4 mutés. La troisième année, le règlement, il dit moins 6 mutés. Mais nous, dans le 52, on a voté, ou il a été voté, moins 5. C'est-à-dire qu'on laisse quand même la troisième année un muté, même si vous êtes en troisième année. Sauf qu'en troisième année, vous avez interdiction de monter. Vous ne pouvez pas monter parce que vous êtes en troisième année d'infraction. D'accord? Et là où il faut faire attention, c'est que la sanction ne s'applique qu'à une équipe senior du club. Étant précisé que si plusieurs équipes d'un même club est concernée, celle évoluée dans la division la plus élevée est sanctionnée. Alors là, je vais m'expliquer. Par exemple, vous avez l'AD1, l'AD2, ou l'AD1 et l'AD3. Vous avez l'AD1 qui ne monte pas et l'AD3 qui doit monter. Donc là, l'équipe première n'est pas en situation de monter, donc elle ne sera pas sanctionnée. Donc votre équipe réserve ne pourra pas monter si vous êtes en troisième année d'infraction. L'infraction d'interdiction d'accession, elle s'applique à une équipe, en sachant que c'est la plus élevée.
si elle est dans le cas de montée. Si par exemple vous êtes en D1, vous montez en régional, et si vous êtes en D3, vous êtes aussi premier, eh ben la D1 ne pourra pas monter en régional, par contre la D3 pourra monter en D2. Si la D1 ne monte pas, mais que la D3 est en situation de monter, la D3 ne pourra pas monter en D2. Donc, d'où l'intérêt de ne pas se laisser monter en infraction en troisième année, hein, parce que ça peut être, voilà, ça peut être embêtant. Alors, en plus, il faut savoir que lorsqu'un club, vous êtes en règle, vous mettez en règle cette année, les sanctions financières et sportives reprennent effet en cas de nouvelle infraction au niveau de la dernière pénalité s'il a été en règle pendant une année, au niveau de la première année d'infraction si vous avez été en règle pendant 2 ans. Je m'explique. Vous êtes en infraction cette année. On va dire troisième année. Tiens, on va prendre le cas le plus défavorable. Troisième année. L'année prochaine, vous ne pouvez pas monter, hein, vous ne montez pas. L'année prochaine, vous êtes en règle. Vous avez tous vos arbitres. D'accord? Vous ne montez pas. Enfin, vous pouvez monter. Si vous êtes en règle, vous pouvez monter. L'année d'après, vous retombez en infraction. Donc, vous retombez en troisième année. Parce qu'il n'y a eu qu'une année entre les deux. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas monter. Par contre, si vous êtes en infraction cette année, vous êtes en règle l'année prochaine, vous êtes en règle l'année d'après, si vous êtes en infraction, vous retombez en première année. Donc, vous n'avez plus cette interdiction de monter en troisième année. D'où l'intérêt de ne pas se laisser monter en troisième année d'infraction. Hein, quand vous avez un manque d'arbitre, il faut régulariser sa situation dans les 3 ans, avant les 3 ans, quoi. Hein. Sinon, vous allez traîner cette interdiction pendant 2, voire 3 ans. Hein. Ouais. C'est beaucoup de détails que je suis sûr que 99% des clubs ne connaissent pas. Hein. Même en Ligue, hein, je te rassure. Même en Ligue, ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est pour ça que, voilà. Hein. Donc, ça peut être embêtant, quoi. Ça peut être embêtant, ça. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, les sanctions sportives, c'est en cas de fusion. Hein. Il faut savoir qu'en cas de fusion, les sanctions financières et sportives doivent être appliquées en tenant compte de la situation de celui des clubs fusionnés dont l'équipe première est hiérarchiquement la plus élevée. C'est-à-dire que quand 2 clubs fusionnent, si vous avez 10 arbitres dans l'équipe qui joue en D2 et 0 arbitre dans l'équipe qui joue en D1, ça sera la situation de la D1 qui sera prise. C'est-à-dire que si le club D1 est en infraction, le club est en infraction au moment de la fusion. Ah oui. Ah, il faut faire gaffe. Hein. Par contre, si les 2 équipes fusionnées évoluent au même niveau hiérarchique, le club issu de la fusion, d'accord, doit être considéré comme en règle si l'un des 2 clubs est en règle. Donc, les 2 clubs jouent en D1, s'ils fusionnent, s'il y en a un des 2 qui est en règle, le club fusionné sera en règle. Et en infraction, si les 2 clubs sont en infraction. Et donc, on prendra le niveau, par contre, on appliquera au niveau le moins pénalité. Par exemple, vous êtes 2 clubs de D1, vous êtes tous les 2 clubs en infraction. Le premier club est en troisième année, le deuxième club est en première année. En fait, le club de la fusion sera en première année d'infraction. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ce qui peut être embêtant, c'est quand vous fusionnez avec un club qui est au-dessus et qui se retrouve en troisième année d'infraction. Hein. Hein, ça peut être embêtant parce que là, c'est interdiction de monter. Hein. Oui. Donc, il faut faire attention aussi au niveau des fusions. Hein. Ça, c'est un cas qui peut poser problème. Alors, j'ai essayé de simplifier. Hein. Moi, je ne suis pas rentré trop dans les détails. J'ai essayé de simplifier par rapport au statut. Hein. Mais bon, vous pensez bien que toute situation mérite analyse. Alors maintenant, un petit point d'info sur les formations. Vous savez que les formations, donc on a plusieurs types de formations. On a d'abord les formations initiales en arbitrage, ce qu'on a appelé FIA tout à l'heure. Ça, il y en a 2 dans la saison, une qui est plutôt sur le secteur nord et une qui est plutôt sur le secteur centre-sud. Je vais vous partager un autre écran pour vous montrer comment se passe l'inscription, quelles sont les dates, etc. Alors, hop, je me remets là-dessus. Voilà. Est-ce que vous voyez un autre écran là ou pas encore? Donc là, vous arrivez, normalement, vous êtes sur le site du district. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc vous êtes sur le site du district. Hein, vous avez toujours dans le menu formation et ensuite arbitre. Et puis en ce moment, c'est à la une du site, donc vous ne pouvez pas le louper. Un article sur les formations initiales en arbitrage. Donc c'est ces fameuses formations qui permettent de former un arbitre qui deviendra, s'il est reçu à l'examen de la formation, arbitre stagiaire.
Donc, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, 2 sessions. La session d'automne qui était prévue d'abord en octobre et qu'on a repoussée pour pouvoir avoir suffisamment de candidats. Elle a lieu à Valcourt, donc dans le secteur nord. Il y a 20 places sur cette formation, les samedis 2, 9 et 16 novembre. Inscription jusqu'à une semaine avant la première date, donc avant le week-end du 27 octobre. Oui, c'est ça, avant le 26 octobre pour être pile à une semaine. Et il y a une 4e date, c'est le samedi 23 novembre. Là, c'est au district et c'est la partie administrative pour les candidats qui ont été reçus lors de l'examen qui a lieu le 16 novembre, du coup. Pour participer à une formation, il faut être présent sur la totalité des dates. Ce n'est pas possible d'être absent sur une demi-journée, etc. Sinon, ça ne passe pas. Donc là, il faut être hyper rigoureux sur la disponibilité. Et puis, bien sûr, à la fin, il faut réussir l'examen, hein, bien évidemment. Le coût de l'inscription, 90 €. Je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises si la Ligue fait encore des bons de formation aujourd'hui par rapport aux arbitres. Peut-être qu'il est déjà soustrait. En tout cas, voilà, une formation comme ça de 4 samedis, ça coûte 90 € pour les clubs. La 2e session, dite d'hiver, elle est faite à Jonchery, dans le secteur centre. Alors, vous avez vu, c'est heureusement, mais c'est bien pensé, elle est faite avant le 28 février. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt de faire une formation au-delà du 28 février pour vous permettre encore de vous couvrir cette saison. Elle aura lieu, celle-ci, le 18 janvier, 25 janvier, 1er février pour les 3 dates pratiques à Jonchery et le 8 février pour la partie administrative au siège du district. Donc là, pareil, inscription avant le 11 janvier, grand maximum. Mais ne tardez pas parce que je sais que celle-là, celle de Jonchery, elle va vite être remplie a priori, contrairement à celle de Valcourt où il restera certainement un petit peu de place. Donc ne tardez pas pour Jonchery pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Sachant que si vraiment il n'y a plus de place sur Jonchery, il y aura toujours possibilité d'aller faire la formation, même si ce n'est pas ce qui est le plus recommandé, mais c'est toujours une solution, d'aller faire une formation dans un district limitrophe. Oui. Mais Exact. Ligue SE, oui. Pas Côte d'Or, pas. C'est Vosges. Voilà, hein, c'est Vosges, c'est l'Aube éventuellement, la Marne pour ceux qui sont dans le Nord, mais voilà. Ça peut arriver certaines fois, tout en Ça marche sachant pas que avec la Côte d'Or. Non, c'est pas la même ligue. On a eu des problèmes l'année dernière. Ouais. Ben oui, justement. Ah oui, justement. Et les arbitres, ben pourtant, l'arbitre, il y a eu, comment ça s'est passé puisque l'arbitre, il officie dans notre département et il l'a eu en Côte d'Or. Oui, l'année dernière, on a autorisé, mais c'était une exception et on a eu des problèmes. Et bon, on ne pouvait pas refuser puisqu'on ça avait été autorisé au départ, donc c'est embêtant. Oui, entendu, merci. Donc il y en a eu 3, il n'y en a qu'un qui tourne. Il n'y en a qu'un qui tourne. Il me semble. Ouais. Donc voilà, pour cette précision. Si justement, si vous cherchez si vous êtes coincé que vous cherchez une autre session dans la Ligue du Grand Est, vous avez sur cet article le planning de l'ensemble des FIA de la Ligue du Grand Est. Hein, ça peut vous aider. 2 possibilités pour inscrire, soit via Portail Club avec le tutoriel qui est indiqué, ou alors en remplissant à l'ancienne le dossier d'inscription et en le renvoyant à l'adresse arbitrage@lgef.fff.fr. Voilà, dans ce même article, vous avez plein d'informations ici. J'hésite à... Non, je ne vais pas vous passer la vidéo parce que vous n'aurez pas le son. Donc, je ne vais pas vous passer la vidéo de la FIA. Tout en sachant que les FIA, le public concerné, c'est toute personne, homme, femme, voulant dès 13 ans occuper la fonction d'arbitre. La condition, donc, c'est être âgé de 13 ans ou plus. Alors, c'est plus au 1er janvier de la saison, il faudra qu'on le corrige, mais c'est au début de la formation. Et puis, ça c'est sur la Ligue, il faudra qu'on le corrige. Et puis, au niveau des séances, vous avez le détail aussi des séances. Hein, ça peut être intéressant de voir ça, les différentes méthodes, les supports, les horaires et donc le coût que Yannick vous avez précisé tout à l'heure. Voilà pour les infos liées aux formations. On va aller sur l'onglet arbitrage, là. Voilà. En l'onglet arbitrage, et on va aller dans. Je sais pas si. C'est le truc de la Ligue, ça? Là, on est revenu sur le district. Là, ouais. Ah non, mais c'est pas ça. La Ligue, il y a ce qu'il faut. Mais ouais, il faut savoir que dans la page accueil, vous avez de temps en temps des bons à savoir. En fait, ce sont des alertes. Voilà, c'est juste en dessous. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez les retrouver dans le menu arbitrage. Ouais. Hein, s'ils ne sont plus dans la page d'accueil, actualité arbitrage. Mais on fera peut-être un onglet statut. Ouais.
Et en fait, là, vous avez des bons à savoir, voilà, que je mets tout le long de l'année pour essayer de donner des alertes au club. Hein, donc sur les dates, sur les certificats médicaux, etc., etc. Hein. Ça arrive, c'est un petit peu long. Voilà. Donc c'est cet article-là. Voilà. Et là, vous avez les bons à savoir. Il y en a 3 qui sont parus déjà. Vous voyez, hein, par exemple, pour le certificat médical, vous avez des précisions. Parce que voilà, il faut que les clubs ou les arbitres envoient les certificats médicaux aux personnes concernées pour éventuellement, je dis bien éventuellement, les prendre. Voilà, donc ça c'était la situation. Pour éventuellement les prendre en compte si l'arbitre ne fait pas son nombre de matchs. Quoi, hein. Ça c'est le premier, ça. Donc c'est la première diapo. Après, tu dois avoir l'autre. Le bon numéro 3. Voilà, celui-là. Voilà. Voilà. Voilà, celui-là. Voilà. Donc celui-là, vous avez toute la procédure pour les certificats médicaux, avec les liens, vous avez tout ce qu'il faut là. Hein. Donc faites attention, surveillez, n'hésitez pas à aller sur la page accueil. Hein. Il y a plein de choses qui passent, notamment pour moi qui concernent les bons à savoir. Ce qui est important aussi pour les clubs, c'est d'avoir un référent arbitre. Hein, normalement, on vous demande quand vous faites votre bureau qu'il y ait quelqu'un qui soit référent en arbitrage. Ça permet aussi de suivre vos arbitres, voir s'ils font le nombre de matchs, s'ils ont des difficultés pour refaire leur licence, enfin tout ce qui concerne voilà, le suivi de ces gens et de vos arbitres de vos clubs. Quoi, hein. C'est aussi important ça. Voilà, on vous laisse la parole hein, si vous avez. Marie, tu veux une question? Oui, je reviens sur les arbitres futsal. Apparemment, ils ne sont pas tenus aux mêmes obligations de tests physiques obligatoires et de rassemblement, eux. Bah si, pourquoi? Ah non, le rassemblement qu'on a eu dernièrement, j'ai vu des arbitres futsal, ils n'ont participé à rien du tout. Hein. Il n'y en a aucun arbitre futsal. Attention. Ah si. Non. Ah si, on en a. Non, tu as des arbitres qui ont suivi la formation futsal, mais qui ne sont pas arbitres futsal. C'est différent. Il faut qu'un arbitre futsal, il ait le statut futsal. Et quand je regarde, moi, sur Foot 2000, arbitres, ils sont tous arbitres d'herbe, mais ils ont suivi une formation futsal, ils peuvent faire du futsal. C'est différent. Ah, alors, ah oui, oui. Alors dans l'intitulé, dans le répertoire des arbitres sur l'année, tu sais, dans le répertoire d'ici par catégorie, il y a bien une catégorie arbitre futsal. Donc ça, il faudrait que ce soit changé aussi alors. Oui, il faut qu'il soit spécifique futsal. Si quelqu'un qui arbitre sur l'herbe et qui fait 5 matchs de futsal, moi je regarde, nous on va regarder sur Foot 2000, il a un statut herbe et il a fait que 5 matchs futsal, il ne peut pas être comptabilisé, c'est pas possible. Il faut qu'il soit arbitre spécifique futsal. Et donc c'est pour ça que, ben pourtant, et pourquoi ils n'ont pas fait les tests il y a un mois à Jonchery? Je ne comprends plus. Eh bien, justement, je vais intervenir là-dessus, puisque cette saison, j'ai été nommé par la CDA pour devenir référent futsal. Et comme nos arbitres n'ont jamais été formés, on est en train de monter avec Aurélien Aplozek une FIA futsal. Et les candidats, donc tout le monde va y passer pour devenir arbitre futsal officiellement. Puisqu'on a, comme l'a dit Yannick, on a 0 arbitre futsal pour le moment. Ah oui, d'accord. Donc les comptes rendus de la CDA ne sont pas bons pour l'instant. Ah si, les comptes rendus sont très bons. Si tu suis le dernier, tu peux regarder que la FIA Futsal aura lieu le 16 novembre au district. D'ailleurs, on va lancer les inscriptions puisqu'officiellement, il y a 0 arbitre futsal. D'accord. Après, il ne faut pas que les arbitres aient un statut futsal et arbitre à côté. Hein. Donc, il faut faire attention. Hein. On va voir, hein. Il faut remettre des conditions. Hein. C'est du spécifique futsal, hein. On est d'accord. Hein. Tout à fait. On est en train de plancher là-dessus avec Aurélien et on passe des bonnes soirées, je vous rassure. Et c'est qu'un début. On va lancer d'ici quelques jours, dès qu'on aura les infos de la CDA et d'Olivier, on lancera très prochainement de quoi s'inscrire à cette formation. Et j'ai oublié, avant de revenir aux échanges, dans la partie formation, j'ai oublié de parler de la formation d'arbitre de club qui va aussi avoir lieu le 30 novembre et le samedi après, donc le 6 décembre, je crois, de mémoire. Là, cette formation-là aussi va
la publicité, enfin, la possibilité de s'y inscrire va apparaître sur le site d'ici quelques jours. Donc, attendez-vous aussi à avoir la possibilité de s'inscrire à la formation arbitre de club. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pour revenir sur n'importe quel sujet, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de lever la main, vous pouvez y aller comme ça. D'autres questions pour revenir sur n'importe quel sujet lié au statut de l'arbitrage? Ou sinon, on va refaire un petit tour de salle pour avoir votre ressenti. Peut-être que certains se disent, oh là là, quelle usine à gaz. C'est pas faux, mais on est là pour vous accompagner, vous aider, et on a un expert en la matière là, donc. Oui, je suis venu au comité directeur pour cette tâche, hein. Donc, moi, je suis au service des clubs. On va vous donner mon adresse mail. Vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de renseignements, hein. Moi, les clubs de ligue, même les clubs de L1, Stade de Reims ou les STAC, ils sont à l'affût de ça et ils me contactent régulièrement pour avoir des précisions. Donc, vous voyez que même les clubs pro sont pas à l'aise dans ce statut, hein. Donc, n'hésitez pas, quoi, hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Sinon, on va faire un petit tour. Ouais, j'en ai une. Alors là, c'est à titre personnel, par contre. De Chalindrey. Donc, mon club a arrêté ses équipes seniors cette année. Nous sommes en entente avec Mandre en U9 uniquement. Ah non, donc, c'est Olivier. Pardon, oui, Olivier, tu pardon, m'entends? excuse-moi. Pardon, oui, j'ai cru que c'était Fred, je ne comprenais plus. Non, c'est Olivier. Donc moi, mon cas, donc, je suis arbitre pour l'USBL, encore cette saison. Le club a arrêté ses équipes seniors en début de saison. On a juste une équipe U9, donc avec 3 licenciés, avec Mandre en entente. Et je voudrais savoir si on compte toujours pour le statut ou si je suis encore soumis aux 4 ans, si je viens à partir. Tu es soumis aux 4 ans parce que c'est le règlement, il dit inactivité totale. D'accord. Donc, dès l'instant où il y a des équipes de jeunes, tu ne peux pas partir. Voilà. Ah, même si les équipes sont U7, U9, U11. Ouais. C'est marqué inactivité totale. Le club, il existe toujours. C'est pas comme si c'était mis en inactivité totale. Là, tu peux partir dans le club et compter tout de suite. Donc, dès l'instant où le club, il est encore un affilié, je veux dire, oui, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'il est encore. Le club est encore affilié, tu peux pas partir. Voilà. Hein. En sachant que nous, on a mis le club dans le statut de l'arbitrage et en infraction, puisque il n'a pas le nombre d'arbitres aujourd'hui, ou il aura peut-être quand voilà, on verra. On l'aura l'an prochain, oui. On l'aura, et la question sera posée au comité directeur, la situation du club de Biel, en sachant que le club de Biel peut très bien repartir l'année prochaine avec tous les règlements et toutes les dérogations, je crois article 160, je ne sais plus combien exactement. Éventuellement, le club pourrait très bien repartir avec une équipe senior. Donc, on est obligé de le maintenir en mémoire, sa situation d'aujourd'hui, quoi. Hein. D'accord. Parce qu'il il a fait forfait après la date de reprise des championnats. Des compétitions, hein. Oui, effectivement. Hein, voilà. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, vous arbitres, vous ne pouvez pas partir, sinon vous seriez compté dans les 4 ans. Hein, d'accord? D'accord, merci Yannick. Allez, on fait le petit tour pour avoir vos impressions, éventuellement vos dernières questions. Dans le même sens que tout à l'heure, hein, c'est le même ordre. Caroline, si tu veux conclure. Conclure, je serais assez d'accord pour l'histoire d'usine à gaz. Bon, ça éclaircit beaucoup de choses, mais voilà, je compte aussi sur Jean-Marie pour me démêler encore tout ça, parce que c'est vraiment une tare chez moi, hein, l'arbitrage, c'est un peu... Mais ça sert beaucoup, et merci beaucoup Yannick, parce que c'est de très bonnes, de très bons échanges et qui serviront, c'est sûr. Voilà, donc merci beaucoup. Mais je suis à votre service, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me contacter par mail, on vous donnera mon adresse mail après, et voilà, il n'y aura pas de problème. Comptez sur moi. Oh, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci, si ça t'embête pas, il n'y a pas de problème. À bientôt alors. on vous met à tous l'adresse mail de Yannick à l'écran, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, Jean-Marie, vas-y pour conclure aussi. Oui, moi tout simplement, oui, comme l'a dit Caroline, beaucoup de monde ne comprennent pas trop, ne lisent pas trop bien entre les lignes. Je pense que le statut de l'arbitrage mériterait d'être dépoussiéré, puis par exemple, Yannick, tout ce que tu nous as expliqué apparaisse noir sur blanc, quoi.
Le statut, il est sur le site, hein, mais bon, il est. Oui, mais il n'est pas dépoussiéré à ta manière. Ah ben non, là j'ai vraiment simplifié. Hein, là, j'ai simplifié. Hein, on n'a pas été au fond du. Après, chaque fois qu'il y a une mutation, c'est une situation. À chaque mutation d'arbitre, c'est une situation différente. Donc, nous, on est obligé d'avoir tous les éléments pour pouvoir juger et rattacher les clubs, rattacher les arbitres au club dans les 2 ans, dans les 4 ans, compter le club qui part. C'est pour ça qu'on a des fichiers. Moi, j'ai un fichier Excel, un suivi des clubs avec 3 ans d'arriéré, quoi. Sinon, voilà, pour ne pas se tromper, quoi. Hein. Ok, voilà. Fred Bereznevich pour Chalandré. Oui, bonjour à tous. Déjà, je vous présente mes excuses d'être arrivé en retard à cette visio, mais bon. Aucun problème. Voilà. C'était juste une petite remarque. J'ai voulu commander des livrets d'arbitrage cette saison. Au mois de juillet, je n'étais pas très attentif, je n'ai pas fait attention à la lettre d'info où on devait commander ces livrets. Et en fait, j'ai eu la surprise d'apprendre qu'on ne peut plus en commander. Tu as eu cette info Pas du service comptabilité. Quand il y a à peu près 1 mois et demi, en fait, quand j'ai envoyé mon inscription, je me suis inscrit pour la prochaine session à Jonchery, et je me suis dit, je vais commander 3 livrets parce que ma secrétaire m'en demandait un ainsi qu'un coach. Oui. Et en fait, elle m'a expliqué que c'était trop tard, que les commandes étaient passées et qu'apparemment, on ne peut plus en avoir, en fait. Et en fait, ce qui m'ennuie, bon, j'avais qu'à être attentif, c'est pas le problème. J'ai voulu en commander en librairie, et on ne trouve pas l'éditeur. D'accord. Ouais, je pense pas. Écoute, je pense que bon, elle t'a dit ça parce qu'on s'était fixé une règle au niveau de la date butoir, tout ça. Mais bon, quand on veut, on peut toujours, je pense. Donc, je ne peux te promets rien, mais on va se renseigner auprès de notre fournisseur pour voir si on peut encore en avoir. Tu peux m'envoyer un petit mail, Fred? Eh ben, il n'y a pas de souci. Je fais ça. C'est un truc très simple. Tu mets juste, il me faut tant et puis je me renseigne. Oui, si c'est possible. Ou au moins, peut-être que les librairies peuvent peut-être commander, mais il faudra avoir l'éditeur. Oui, non, je pense qu'il faut qu'on passe par notre. Il faut passer directement par là-haut. Par notre fournisseur habituel et il va nous dire clairement si c'est possible ou pas. Pour moi, il y a toujours possibilité. Enfin, ça me semblerait. Fred, les cours d'arbitrage reprennent à Saint-Jaume lundi soir, hein, si tu veux. Lundi qui vient, là? Oui, lundi qui vient. Il faut que je me fasse violence. C'est pas une grosse violence non plus, remarque. Je fais de la pub. Hein. Tu as raison. Non, mais autrement, c'était vraiment très bien, c'est instructif. Et c'est vrai que une synthèse, en fait, ce qui a été expliqué là aujourd'hui, c'est certainement la synthèse de ce qu'on peut retrouver dans tous les documents de l'arbitrage. Mais ça serait bien, ouais. C'était. J'ai pas tout saisi parce que ça demande vraiment beaucoup d'attention. Moi, je sais qu'à Chalandré, on n'est pas en règle, mais finalement, je me dis que c'est peut-être pas si catastrophique que ça parce que je viens de découvrir qu'un arbitre peut couvrir pendant un an ou 2. Non. un nouvel arbitre compte dans 2 ans 2 obligations. Ouais, c'est ça que. N+2. Et après, effectivement, quand vous formez un arbitre, s'il quitte votre club, il compte encore 2 ans. Ouais. D'où l'intérêt de former des arbitres. Ah oui, c'est sauf s'ils arrêtent d'arbitrer, on est d'accord. Hein. Attention, il y a des conditions. Hein. Ouais. C'est sauf s'ils arrêtent d'arbitrer, ok. Ah, parce que nous, on a malheureusement Patrick Blanchon qui a pris sa retraite, donc c'est tout. Patrick Blanchon? Oui. Patrick Blanchon, ça fait. Il a été plus de 10 ans au club? Non, justement, il n'a pas été formé au club. Non, j'ai regardé tout ça. Non, mais il a été 10 ans au club, non? Non, il a dû faire 8 ans. Ah bon? Ah oui, dommage. Je dommage. vérifierai quand même. C'est ce qu'on s'est dit, dommage. Je vérifierai quand même. Pour info, on vous enverra le diaporama, bien sûr, à tous les participants. Et puis, on proposera aussi le replay sera mis sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent réécouter ou ce genre de choses, quoi. Voilà. On est là pour vous donner des infos et puis pour vous aider. Hein. Donc, voilà, il faut travailler dans ce sens-là, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le maximum de clubs soient en règle. Hein. Quand je vois 92% des clubs de ligue en infraction, ça me fait mal, quoi. C'est dommage. Hein. Oui, mais c'est dur. Hein. Oui, le recrutement est dur. Hein.
C'est dur aujourd'hui de trouver des gens. Hein. Je pense que le problème des clubs, voilà, il faut détecter l'arbitre, enfin la personne qui est motivée et qui a envie de faire l'arbitrage. Aujourd'hui, on a trop de clubs qui envoient des gens pour se couvrir, enfin, ou pour couvrir le club, et au bout d'un an ou deux, la personne arrête, quoi. Parce qu'il n'a pas cette volonté de départ, quoi. C'est vrai qu'il faut trouver la perle rare, mais quand vous l'avez trouvée, et moi personnellement, je peux vous dire que il y a des belles carrières à faire, hein. Il y a des belles carrières à faire. Hein. Un jeune arbitre qui est motivé, qui peut monter jeune ligue, voire passer la Fédé et aller arbitrer à Lyon ou à Lille, je peux vous dire que c'est motivant, hein, pour les jeunes. Hein. C'est ce que j'essaie d'expliquer à oui, effectivement, aux jeunes. Celui qui aime le sport. Oui, oui, oui. Dylan, un petit mot. Les 90% que tu viens de dire de la Ligue nous embêtent fortement actuellement dans notre district. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'arbitres, la Ligue nous en pique plus de la moitié chaque dimanche. Hein. Et donc, nos petites divisions, même jusqu'en D2, ne sont pas couvertes. Hein. C'est logique. Je ne suis pas sûr, faudrait que je fasse le calcul. En fait, si tu veux, une club de R1 doit présenter 5 arbitres. D'accord ? Donc, s'ils présentent 5 arbitres, ça veut dire que les clubs de ligue ont droit à 5 arbitres. Donc, en faisant le calcul, je ne suis pas sûr que tu as raison. Mais je ferai le calcul pour voir. Ouais, d'accord, entendu. On verrait personnellement la réponse. Merci, Yannick. Dylan? Ouais, du coup, bon, ça fait pas mal d'infos, effectivement, à assimiler. On va reprendre tout ça au calme tranquillement. On va revoir tout ça. Après, moi, je vais avoir une petite question, mais ça va être parce qu'on a eu un petit souci personnel avec un arbitre, nous, de notre côté. Donc, je pense que je te renverrai un mail à Jordan ou à Yannick pour avoir les infos, parce que c'est assez sensible. Et si ça ne concerne pas le statut de l'arbitrage, ça ne nous concerne pas. Hein, ça concerne la CDA. Hein, ouais. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est le fonctionnement, la vie de l'arbitre, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment lié au statut? Oui, c'est deux choses différentes. Hein. CDA et nous, on est la commission départementale du statut de l'arbitrage. On est CDSA. C'est pas la même chose. Hein. Le CDA, c'est Aurélien Laplozec qui est le président. Et tu as l'adresse arbitrage, mais tu peux me mettre en copie aussi, il n'y a pas de souci, Dylan, ou je peux leur transmettre arbitrage@haute-marne.ff.fr. Donc, bien distinguer les deux. Là, c'est vraiment le statut, c'est le côté administratif, le lien club-arbitre, puisque finalement, le statut, c'est ça. Voilà. Et l'autre volet, c'est le fonctionnement de l'arbitre. Ouais. Nous, on ne gère pas les arbitres, mais on gère les obligations des clubs vis-à-vis des arbitres. Voilà, c'est la différence. Ok, d'accord. Parce que du coup, il nous a couvert, mais il ne peut plus couvrir. Enfin, il y a un souci comme ça. Ah, bah, par contre, c'est moi. Oui. C'est bien, toi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on voulait voir comment on avait eu les bilans, voir si on était bien couvert quand même. Concernant l'année qu'il a. J'espère que vous avez regardé le statut, le PV qui est paru au mois de septembre. Ouais, c'est possible avec les tableaux et puis les années de. Ouais. Donc là, dans ce tableau-là, si vous êtes susceptible d'être en infraction, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. Ouais, ça c'est à jour de là, quoi. Voilà. Et au mois de septembre, on est bien d'accord, c'est les clubs susceptibles d'être en infraction. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en règle avant le 28 février. Vous avez 2 formations, 2 FIA pour vous mettre en règle. Ok. Hein? Mais bon, si tu as une question précise, tu me la poses, tu m'envoies à mon adresse, je te répondrai. Il n'y a pas de souci. Ouais, de toute façon, tiens, là, on a réunion du bureau à 20h, donc je vais me sauver et on voit ça rapidement. Aucun souci. Petite précision, justement, sur le site du district, je vous le repartage. N'oubliez pas que les procès-verbaux, vous pouvez les retrouver dans le menu documents, procès-verbaux, et vous avez d'office tous les PV de la saison par commission. Vous avez statut de l'arbitrage. Alors, évidemment, vous allez dire pourquoi il n'y a pas la commission de discipline, parce que tout ce qui comporte des noms qu'on n'a pas le droit de diffuser, on n'a pas le droit de diffuser des sanctions avec des personnes individuelles, des données personnelles. Donc, tout ça, c'est uniquement sur Foot Club, c'est en intranet, en interne au club dans Foot Club. Par contre, tous les PV qui ne comportent pas de données personnelles comme le statut de l'arbitrage se retrouvent ici. Voilà. Donc, le premier document, c'est les clubs qui sont en infraction. Hein, quand vous jouez contre les autres clubs, donc cette liste-là, normalement, vous devez l'avoir imprimée et puis la garder parce qu'il faut savoir si votre adversaire il est en règle ou pas. Et vous avez les arbitres, les clubs qui ont droit aux mutés supplémentaires. Vas-y, descends. Non, remonte alors. Bon, voilà. Vous avez, là, au jour d'aujourd'hui, vous avez Joinville qui a droit à un muté supplémentaire et Andelot qui a droit à 2 mutés supplémentaires. Il en a mis un en D3 et un en équipe féminine.
Donc ce document-là, vous devez l'avoir quand vous jouez contre les clubs. Si vous avez un club qui joue contre vous qui est concerné, vous devez l'avoir. Hein. Je sais pas, ça me paraît logique. Et le deuxième document, c'est le PV. Donc avec les clubs susceptibles d'être en infraction s'ils n'arrivent pas à se mettre en règle avant le 28 février. On termine le petit tour de salle avec Jessie. Juste merci pour vos précisions, Yannick, Jordan, puis aux bien trop peu participants. Et juste pour dire aussi, c'est très dur pour les petits clubs de trouver un arbitre. Déjà pour des clubs assez importants, c'est déjà dur. Alors là, pour des petits clubs... On va essayer de vous trouver des pistes, des moyens, des supports pour vous aider à recruter aussi. Et là, c'est plus le travail de la CDA avec Valerio Novian notamment qui est en charge de tout ça, de la promotion de l'arbitrage. À nous peut-être aussi dans la communication de plus et mieux parler encore de l'arbitre pour que ça devienne de plus en plus attirant, attractif. Et en allant travailler ça aussi sur des réseaux où les jeunes sont comme Instagram, etc. Après, vous avez les comportements des clubs. Hein. Il faut aussi que chacun fasse des efforts pour éviter tout ce qu'on voit sur le bord de terrain, quoi. Et y compris les parents, parce que les parents, voilà quoi. Hein. C'est difficile pour un jeune de 15 ans qui arbitre de se faire insulter par des parents comme on en voit. Je veux dire, comment voulez-vous que les gamins, il faut bien qu'ils commencent un jour, il faut bien qu'ils progressent, il faut bien qu'ils font des erreurs. Ben oui, ils font des erreurs. Et même en L1, ils sont pas d'accord. Alors, vous voyez bien que, à notre niveau, voilà, il faut aussi l'accepter. Je sais, on joue pas la Coupe du Monde. À l'image de la semaine dernière, on a eu un jeune qui était très très bon. Et c'est très rare de voir un jeune aussi motivé que ça. Ouais, c'est bien, faut lui dire. Il faut l'encourager. On lui a dit, c'est pas pour le nommer, mais c'est le jeune Célian Chevalier. Et franchement, faut qu'on le garde au district. Oui, mais c'est pas. Voilà, c'est. Après, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'accueil des arbitres sur vos clubs. Hein. Je sais pas moi, un dirigeant qui accueille les arbitres, un petit café avant de démarrer. Voilà, voilà, tout ça, ça fait partie du relationnel et puis pour valoriser la fonction, c'est pas facile. Hein. Moi j'ai eu la chance de ne pas rester longtemps au district puisque je suis monté en ligue, enfin pas mal après 2 ans, mais c'est vrai que dans les petites divisions, c'est difficile, quoi. Hein. C'est sûr que bon. Voilà quoi. Hein. Moi qui suis un joueur de 2e série, j'ai quand même arbitré à Lens-Auxerre, hein, avec les champions du monde 98. Hein. 98, ouais. Ouais. Donc vous voyez comme quoi. Hein, il y a des carrières à faire dans l'arbitrage. Il y a des belles choses à faire. Quoi, il faut réussir à le vendre comme ça pour les jeunes. Il faut qu'on axe notre communication là-dessus, nous aussi. Oui, il faut avoir son équipe. Ouais. Merci. Voilà, ça pousse en tout cas. Jessie. Olivier. Ouais, réunion très intéressante avec beaucoup d'informations. Donc, à l'image de Yannick, moi j'étais un joueur de 2e, 1re division et je suis monté jusqu'à un 6e tour de Coupe de France qui, pour un arbitre assistant, est déjà pas si mal que ça. À part ça, c'est vrai que l'arbitrage est une fonction très intéressante. On vous accueille avec plaisir en FIA. En plus, la FIA est une façon très intéressante de voir l'arbitrage. On a une vision totalement différente de ce qu'on peut voir en dehors. Et c'est une aventure à vivre, l'arbitrage. Sinon, je n'y serais pas depuis 28 ans. En fait, les FIA, il faut savoir qu'il y a quelques années, on n'avait que de la théorie et on lâchait les gens sur le terrain. Aujourd'hui, la FIA, il y a une partie pratique, technique. Hein, on leur apprend à siffler, on leur apprend à signaler, on leur apprend à montrer des avantages, à gérer des conflits. Voilà. Et puis bon, là, ils sont en train de mettre en place, justement, ils vont réformer la formation. Ils sont en train de mettre en place une nouvelle formation, une nouvelle FIA, une nouvelle forme pour justement encore valoriser et puis ne pas lâcher les jeunes comme ça sur le terrain directement, quoi. Voilà. Très bien. Et puis, donc, on va laisser notre secrétaire général, Valentin Laurent, conclure. Yannick, c'est un impeccable. Valentin, si tu veux conclure un petit coup cette visio. Ouais, pour rebondir sur ce qui a pu être dit par certaines personnes, oui, c'est très intéressant, mais c'est des connaissances un peu spécifiques avec des cas concrets. Par exemple, je suis un club X,
qui va l'année prochaine être en telle division, j'ai tant d'arbitres. C'est cette mécanique de réflexion qui est un peu compliquée. Et là, si ce soir on fait un petit questionnaire à tout le monde, je suis même pas sûr que tout le monde est bon sur un ensemble de questions. Si on refait le même questionnaire dans un mois, il y aura encore moins de bonnes réponses. Et le fait que c'est dur à digérer, ce genre de connaissances, ce qui serait très bien de la part de la Ligue, comme ça a été mentionné auparavant, c'est peut-être créer un petit guide, mais vraiment d'une douzaine de pages, avec les infos essentielles que Yannick a bien présentées, et des exemples quand vraiment c'est très parlant. Et au-delà de ça, je me suis fait la réflexion pendant que tout le monde parlait, un truc qui serait vraiment encore plus pratique, c'est un outil dans lequel on rentrerait les informations de notre club. Par exemple, je suis un club avec tant d'arbitres cette saison. L'année prochaine, j'évoluerai dans telle division. À partir de là, ben, combien et quel type d'arbitre je dois avoir sous la main à telle date de l'année. Et ça, franchement, c'est des outils que des développeurs à la Ligue pourraient mettre en place facilement avec l'IA. Suffit de rentrer la base de données que Yannick a présentée. Alors, il y a des cas un peu spécifiques avec les fusions et autres, mais pour des clubs classiques, même jusqu'au niveau Ligue, ça permettrait d'avoir ça sous la main et très rapidement, si on rentre les bonnes infos, d'avoir une réponse claire sur la situation de notre club, quoi. Mais ça prendrait un temps de création quand même et de test. Qui sait, Valentin, peut-être que dans un avenir proche, qui sait, peut-être qu'on aura ce genre d'outil. C'est quoi ce sourire, monsieur le directeur? C'est un sourire de conclusion. Et oui, parce qu'au-delà de ce qu'on peut retrouver sur le site, un petit guide physique qui traînerait dans les locaux des clubs et un outil en plus, ce serait vraiment pratique. Après, moi, je fais paraître des bons à savoir hein, qui alertent sur les dates. Hein. Ça correspond un peu à ça. Ça correspond un peu à ça. Hein. Donc, que chacun aille chercher l'information dans accueil, statut de l'arbitrage, bon à savoir. Et il y a des infos, justement, c'est fait pour ça dans un premier temps. Hein. Voilà, moi, je le fais en Ligue depuis 2 ans, c'est la 2e année. Donc, j'ai proposé de le faire au district. Donc, Jordan était d'accord. Donc, voilà, on essaye de vous accompagner au mieux, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire. Hein. Pourquoi pas hein. Effectivement, tu as raison. Hein. Mais ne serait-ce qu'assembler les différents bons à savoir, ça pourrait correspondre au guide dont tu parles, Valentin. Il pourrait être édité et peut-être fourni au club à la prochaine assemblée générale. Ça peut être intéressant en effet. Ouais. Voilà, bah merci Valentin pour la conclusion. Et puis merci à tous de votre participation. Merci à Yannick aussi pour les connaissances et la compétence qu'il emmène. À très bientôt et donc n'hésitez pas à lui écrire ou à poser vos questions si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement. Bonne soirée. Bonne Merci soirée à vous. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous.